Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Grande-Bretagne. Boris Johnson tente de nouveaux mensonges pour se dédouaner de l'Ukraine. Déclassification du dossier JFK. Nous allons enfin en savoir plus sur l'assassinat de JFK en novembre 1963. Macron organise sa guerre avec les trains de rapatriement d'urgence, le livret de survie. Il va tenter de semer la peur jusqu'au bout. Mais commençons cette vidéo par un message de sagesse. J'emploie volontairement le terme sagesse, car la volonté de produire une solution de paix nous paraîtra toujours préférable à une solution de guerre dont l'Union européenne et le dictateur belliciste Emmanuel Macron refusent de s'écarter. Monsieur Macron, il serait sage de cesser de jouer avec le feu. Vous semblez croire qu'en provoquant la Russie, vous pourrez affaiblir son influence. Mes chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que président de la Fédération de Russie, mais également en tant que défenseur de notre grande nation, de son histoire glorieuse par des siècles de combats et de victoires. La Russie n'est pas simplement un pays, elle est une civilisation, un héritage précieux, forgé dans la douleur, la détermination et une force inébranlable. La grandeur de notre nation ne se mesure pas par la taille de ses frontières, mais par la profondeur de son histoire. Une histoire marquée par des luttes héroïques, une résistance face à toutes les tentatives de domination et un peuple dont le courage a triomphé des obstacles les plus colossaux. Nous avons traversé les âges, du joug des invasions mongoles aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, pour en sortir toujours plus fort. Ce n'est pas un hasard si la Russie demeure aujourd'hui l'une des plus grandes puissances mondiales. Ce n'est pas une chance, c'est le fruit de la volonté indomptable de notre peuple, de notre capacité à surmonter l'adversité. Cependant, il semble que certains dans le monde, et plus particulièrement en Europe, n'aiment pas encore appris ces leçons essentielles. Je fais ici référence au président français, Emmanuel Macron, qui par ses provocations incessantes et ses déclarations irréfléchies, cherche à défier la Russie. Il semble oublier l'histoire, il semble oublier les principes élémentaires de respect et de souveraineté nationale. Mais je suis ici pour lui rappeler une vérité qu'il semble négliger. La Russie n'est pas un pays à sous-estimer. La Russie n'est pas un pays à provoquer. Monsieur Macron, il serait sage de cesser de jouer avec le feu. Vous semblez croire qu'en provoquant la Russie, vous pourrez affaiblir son influence. Vous vous trompez gravement. La Russie a traversé les siècles. Elle a survécu aux pires épreuves et sa résilience est aujourd'hui plus forte que jamais. Notre peuple est uni, déterminé et prêt à défendre, contre vent et marée, ses intérêts et sa souveraineté. Il est impératif que vous compreniez une chose, Monsieur Macron. L'histoire de la Russie n'est pas une simple suite d'événements passés. Elle est un modèle de résistance, de courage et de dignité. Notre pays a toujours su repousser les invasions, faire face aux plus grandes puissances du monde et émerger victorieux. Nous avons triomphé contre les plus puissants empires, contre les armées les mieux équipées, et notre nation a toujours su préserver son indépendance. À ceux qui, comme vous, Monsieur Macron, semblent ignorer cette force intérieure de la Russie, je dis, respectez cette puissance. Ne mettez pas en péril la stabilité mondiale par des manœuvres qui sont à la fois imprudentes et dangereuses. Vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas, sous-estimer la détermination de la Russie à défendre ses frontières et ses intérêts. Nous avons toujours cherché à maintenir la paix
à œuvrer pour la stabilité. Mais cela ne signifie en aucun cas que nous resterons passifs face à l'agression. La Russie n'a pas l'intention de se laisser intimider par les attaques verbales ou les tentatives de déstabilisation. Nous avons les moyens de défendre notre nation et nos valeurs. La Russie ne se soumettra jamais à des pressions extérieures et nous continuerons à protéger notre peuple et notre héritage. Je vous conseille, Monsieur Macron, de reconsidérer vos actions. Ne testez pas la patience d'un peuple qui, à travers les siècles, a su faire face aux pires défis. N'oubliez pas que la Russie est la patrie des tsars, des héros, de l'armée rouge, de l'héritage de nos ancêtres, qui ont toujours défendu la grandeur de notre nation. Vous ne pouvez pas jouer avec la Russie comme avec un autre pays. Nous sommes un géant endormi. Mais si vous nous provoquez, soyez prêts à en assumer les conséquences. L'histoire ne se répète pas, mais elle se souvient. Et vous, Monsieur Macron, devriez vous en souvenir. Votre arrogance et vos provocations n'atteindront que la détermination d'une nation qui a su triompher du passé et qui triomphera encore. Vive la Russie, vive notre indépendance et que la paix règne, mais sur nos termes. Merci. Il s'y croit vraiment, le petit caporal Macron. Il commence à lancer ses petits soldats sur le champ de bataille ukrainien. Et c'est en chef de guerre qu'il prépare la population à prendre un maximum de précautions pour apprendre à nous protéger d'un éventuel assaut nucléaire. Il nous faut des piles pour nos lampes, des boîtes de conserve et des bouteilles d'eau, des bougies et une trousse de secours, bien sûr. Monsieur Macron. Oh oui, Monsieur Macron. Et si vous arrêtiez de terroriser les Français avec une guerre que vous voulez absolument déclencher, alors que Poutine et Trump sont toujours en train de négocier une solution de paix? Depuis quand la Russie est-elle une menace pour la France? Depuis quand peut-on voir une ligne de front russe aux portes de nos frontières? Où sont les armes russes, soi-disant, braquées vers la France? Cela fait des années que les Ukrainiens du Donbass se font pilonner par les nazis ukrainiens. Elle est là, la réalité. Je m'adresse maintenant aux anti-Poutine et aux anti-Trump. Nous avons besoin de savoir ce qui vous motive à préférer les solutions de guerre prônées par Emmanuel Macron, tout en sachant que l'ouverture des hostilités aboutirait à un résultat absolument catastrophique. Envoyez-nous vos témoignages écrits et même vos témoignages vidéo, pourquoi pas. Nous pourrons, avec votre accord bien sûr, publier sur nos prochaines vidéos. Envoyez-nous tout ça à cette adresse email. Je vous en remercie d'avance. Faisons maintenant un petit état des lieux sur la nation souveraine France. Nous ne pouvons ignorer que Moscou a la possibilité technique d'effacer une ville française dans son entier en quelques minutes seulement. D'ailleurs, quand BFM TV nous dit la vérité, nous en profitons. Petite leçon concernant le missile Oreshnik, une technologie de pointe, fabrication russe. Accrochez-vous. Voilà, et ce fameux missile balistique, on va en parler un peu plus en détail avec vous, Général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va commencer par une image. Cette image qui nous montre ce fameux missile, cette nouvelle arme impressionnante. Expliquez-nous ce qu'on voit ici à l'écran. Alors, on voit un très gros missile sur un véhicule gros porteur. Donc, vous voyez, dans le cylindre ici, on a ce missile. Alors, ce sont des missiles à vocation nucléaire. Ils doivent porter des têtes nucléaires. Et c'est pour ça qu'ils sont assez larges. Ils ont un diamètre très large parce que dedans, il y a plusieurs têtes. Avec différentes caractéristiques. Exactement. Alors, ces missiles, ils ont une portée de 3 000 à 5 000 km, ça veut dire que depuis la Russie, ils peuvent taper, bien sûr l'Ukraine, c'est ce que l'on a vu, mais ils peuvent taper aussi d'autres pays, notamment européens. Alors, la trajectoire, on va en parler justement, donc de 3 000 à 5 500 km. Si on remonte à la journée de jeudi, cette fameuse frappe dont on a beaucoup parlé sur Dnipro qui se trouve ici. Alors là, on voit que la distance n'était que de 1100 environ kilomètres. Question simple, pourquoi utiliser une arme qui va aussi loin sur une distance si courte? Parce qu'il s'agit, c'est d'envoyer un message, de faire une démonstration. D'autant plus que Vladimir Poutine a dit qu'il s'agissait du test d'un missile. Grandeur nature. Grandeur nature. D'habitude, quand on teste un missile, on le fait sur son territoire national. Là, ils l'ont fait sur l'Ukraine, sur la ville de Dnipro, pour envoyer un message très clair
aux Ukrainiens, aux Européens. En tout cas, il y avait une volonté délibérée et de démontrer le savoir-faire russe. Alors allons justement dans cette ville de Dnipro pour voir ces images. Alors vous me disiez en préparant l'émission, c'est la première fois qu'on a accès à ça. Exactement, parce que on voit 6 impacts. Ça veut Le dire troisième, voilà, le quatrième, le 5e et le 6e ici. Et ça, c'est la première fois que l'on a des images de l'utilisation de ce type de missile qui, je le rappelle, est à vocation nucléaire. Sauf que là, il avait en fait des charges conventionnelles. Mais il est fait pour des frappes nucléaires, là où les intérêts russes seraient entre guillemets menacés. Et allons justement dans le détail avec une photo que vous nous avez apportée pour comprendre ces six... ces objectifs qui ont été envoyés. Exactement. Alors là, il n'y en a que 3, mais vous voyez, on voit les roues du véhicule, ça donne derrière l'idée, vous voyez, ce gros, voilà. Et donc, on a ce missile, et au-dessus du missile, là, on a 6 têtes. Ça pourrait être, dans ce cas-là, des têtes nucléaires. Là, il y en a 3, mais imaginez que le missile qui a été tiré, il a 6 têtes du même genre, sauf que c'était conventionnel cette fois-ci, mais ça pourrait être nucléaire la prochaine. Imaginez 3 têtes nucléaires qui tomberaient sur Paris. Moscou se trouve à 2480 km de Paris à vol d'oiseau. Le missile Oreshnik, qui peut se déplacer jusqu'à Mach 10, 10 fois la vitesse du son. Petit problème de niveau CM2. Combien de temps faudra-t-il au missile pour effacer notre belle capitale? Réponse, 12 minutes et 4 secondes. Ce missile ne peut pas être intercepté, car trop rapide. Et nous ne disposerions pas de suffisamment de temps pour envoyer des contre-mesures pour arrêter ce bolide. Si Poutine appuie sur le bouton pour supprimer Paris, très clairement, 12 minutes plus tard, la belle cité la plus romantique du monde fera partie de l'histoire du passé. Est-ce bien cela que nous voulons? Bien évidemment, nous pensons que Poutine, qui est toujours à la recherche d'une solution de paix, n'en arrivera jamais à cette solution extrême, heureusement pour nous. Mais stratégiquement, nous ne pouvons ignorer que c'est quand même possible. Partant de ce principe, il est évident que nous devons mettre un terme d'urgence à la folie belliqueuse de Macron et aussi faire en sorte que jamais l'État fédéral européen ne voit le jour. Ursula von der Leyen se voit très bien en chef de guerre. Elle est bien décidée à lever son armée européenne en imposant un enrôlement obligatoire pour toute personne en bonne santé, avec, ne l'oublions pas, une enveloppe colossale de 800 milliards d'euros trouvés sous le sabot d'un cheval. Et là, je me tourne une fois de plus vers monsieur Florian Philippot. Monsieur Philippot, je le rappelle, pour ceux qui n'en seraient pas encore informés, vous souhaitez virer Macron. Très bonne idée. Vous avez compris également l'urgence du Frexit. Super, très bonne idée aussi. Que proposez-vous prochainement? Une nouvelle manifestation sur Paris le 29 mars, la semaine prochaine, à Paris. Départ du cortège à 14h, place du Palais Royal. Vous voyez, je vous fais de la pub. Et ensuite, quelle est la suite des festivités? Et si on arrêtait de jouer, non? Vous pensez qu'il faut virer Macron? Des millions de citoyens sont d'accord avec vous. Que proposez-vous pour que ce fou furieux soit enfin arrêté avant samedi prochain? Vous avez plusieurs centaines de milliers d'adhérents qui payent assidûment leurs cartes. Quelles directives ou conseils allez-vous leur donner pour concrétiser cette action urgente? Vous pensez qu'il faut quitter l'Union européenne aussi? Là aussi, il y a des millions de citoyens qui sont parfaitement en osmose avec vous. Ah, j'en suis sûr. Là aussi, je vous pose la question, monsieur Philippot. En dehors d'organiser des manifestations, quelles directives ou conseils allez-vous donner à vos adhérents pour concrétiser cette action tout aussi urgente? Si vous continuez à organiser des manifestations dans toute la France pendant les 10 prochaines années, malheureusement la guerre de Macron aura déjà eu lieu, et sans être cynique, beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui ne seront plus de ce monde. La balle est dans votre camp, monsieur Philippot. Les Français vous écoutent. Vos adhérents vous écoutent.
Boris Johnson vient d'admettre que la théorie du complot était vraie depuis le début. Les nazis ukrainiens ont empêché la paix en 2019. La guerre en Ukraine, souvent présentée comme un conflit local, cache en réalité une machination bien plus large. Derrière le discours de la paix et les accords signés, se cachent des acteurs internationaux qui ont joué un double jeu. Boris Johnson, Angela Merkel, François Hollande, sous l'influence présumée de la CIA, ont sciemment saboté les accords de Minsk, poussant l'Ukraine dans une spirale de violence. Aujourd'hui, Johnson tente de se dédouaner en rejetant la faute sur les nationalistes ukrainiens. Mais les faits sont têtus et les responsabilités sont lourdes. Les accords de Minsk, une mascarade pilotée depuis l'Occident. En 2014 et 2015, les accords de Minsk étaient censés apporter une solution pacifique au conflit dans le Donbass. Pourtant, dès le départ, ces accords étaient voués à l'échec. Angela Merkel et François Hollande, alors aux commandes de l'Allemagne et de la France, ont joué un rôle clé dans cette comédie. En décembre 2019, lors du sommet de Normandie à Paris, Vladimir Poutine a rappelé l'importance à respecter ces accords. Mais comme l'a avoué plus tard Volodymyr Zelensky, Kiev n'avait jamais eu l'intention de les appliquer, et Merkel et Hollande le savaient parfaitement. Pourquoi ? Parce que ces accords révèlent qu'une façade, l'objectif qui était de gagner du temps pour renforcer l'armée ukrainienne et préparer le terrain à un conflit plus large. Volodymyr Zelensky a toujours su que ces accords ne seraient pas respectés et seraient devenus un pantin des intérêts occidentaux. La CIA joue un rôle clé en tant qu'acteur dans la montée des nationalistes ukrainiens et la marginalisation des voix pro-russes. L'histoire jugera ses dirigeants pour leur rôle dans ce conflit. Revenons maintenant 62 ans en arrière, l'année où je suis né. L'infortuné John Fitzgerald Kennedy était sauvagement assassiné à Dallas devant une foule médusée et impuissante. Après une enquête bâclée et trop rapidement classée, nous ne saurons jamais qui fut responsable de ce drame qui n'a évidemment pas été fomenté par hasard. Le président de l'époque savait trop de choses et il fallait le faire taire. Donald Trump va donc enfin pouvoir déclassifier tous ces éléments de cette enquête qui aurait dû être rendue publique depuis bien longtemps. Israël a ordonné l'assassinat de JFK. Les dossiers JFK confirment qu'il existait un lien de renseignement secret entre la CIA et les services de renseignement israéliens supervisés par James Angleton, le chef du contre-espionnage de la CIA. L'implication d'Israël dans ces opérations américaines sensibles a été dissimulée en contournant tous les canaux de renseignement habituels. Tous les renseignements liés à Israël étaient filtrés par James Angleton. James Angleton contrôlait tous les renseignements transmis au FBI. Les documents étaient soigneusement épurés afin que les services de renseignement israéliens ne soient jamais directement identifiés. Il s'agissait d'une opération secrète dissimulée au grand jour. Les dossiers vont maintenant être épluchés de façon chirurgicale afin de reclasser chaque responsabilité aux bonnes personnes physiques et surtout aux bonnes personnes morales. L'assassinat ne fut pas une action isolée d'une personne, mais bien d'une organisation bien plus vaste que nous appellerons plus tard le Deep State ou État profond. Ceux-là même qui tentent aujourd'hui de mettre le monde à l'envers sous l'appellation du Nouvel Ordre mondial. Il est essentiel aujourd'hui que les choses deviennent plus claires pour que les citoyens qui pensent encore qu'Emmanuel Macron et l'impératrice von der Leyen sont là pour sauver notre pays. C'est exactement l'inverse. Nous devons arrêter de croire au Père Noël. Il n'existe pas, malheureusement. Mais revenons un instant à la guerre de Macron. Vous le savez, nous le savons, il ne lâchera pas le morceau. Il veut sa guerre coûte que coûte, et en plus d'avoir déjà organisé des trains et ambulances pour le rapatriement des blessés et des morts, il organise également la distribution des livres de survie. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas de fermer vos portes en cas d'alerte nucléaire. J'espère évidemment que vous avez pensé à recouvrir votre porte d'entrée d'une couche de plomb d'au moins 10 mm d'épaisseur, sinon vous pouvez laisser votre porte ouverte, ce sera pareil. De plus, ça ne serait pas un comprimé d'iode qui vous mettrait à l'abri des radiations. La distribution de ce livret de survie est un délire absolu, et on peut déjà imaginer de quelle façon les pays étrangers vont s'esclaffer face à l'incompétence incroyable de Macron qui continue à jouer au petit chef de guerre.
pas m'entendre d'une telle connerie. Tout a été dit, de toute façon Didier, il a tout dit. On revit ce qu'on a vécu lors du Covid, on sait plus quoi inventer. Enfin, je sais pas, il a ça à foutre, notre président. Aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de QTS, on a plein de problèmes en France. Il nous sort un kit de survie avec un jeu de cartes. Si j'emmène un Uno, ça va faire l'affaire. Enfin, ils nous prennent pour des cons, quoi. Ils nous prennent pour des cons. En plus, et on paye. Et on paye. Et on paye. Et je soigne beaucoup de personnes âgées. Mais s'ils savaient à quel point c'est anxiogène, est-ce que le but, il est pas là? Est-ce que le but, il n'est pas de faire flipper tout le monde, comme ça ferme bien vos gueules? Et dans la famille délire, je vais également choisir le fils Glucksmann, Raphaël de son prénom, qui trouve drôle de réclamer le retour de la Statue de la Liberté vers la France, car les États-Unis ne la mériteraient pas. Là, une fois de plus, nous sommes la risée du monde entier. Écoutez l'attaque de la Maison-Blanche contre la France. Un membre français du Parlement européen pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté leur soit restituée. Le président Trump va-t-il renvoyer la Statue de la Liberté en France ? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Il devrait manifester un peu plus de reconnaissance envers notre grand pays. Voilà donc la charge de la Maison-Blanche, l'événement ce soir. Pour bien comprendre ce qui se passe, écoutez d'abord les propos de Raphaël Glucksmann qui ont motivé en quelque sorte la réplique de la part de l'administration de Donald Trump. Rendez-nous la Statue de la Liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Et voilà, action-réaction, Gallagher-Fenwick. Rarement, si vite, la Maison-Blanche réagit aux propos d'un politicien, d'un homme politique français européen. Alors du côté de la Maison-Blanche, on est sur de l'histoire. Du côté de Raphaël Glucksmann, me semble-t-il, on est plutôt sur un coup, j'allais dire, médiatique de buzz, dont je ne vois pas trop l'intérêt dans un moment géostratégique qui commande un comportement et des propos tout autres. Clairement, la France est devenue un cirque, vu de l'étranger. Et nous passons de plus en plus pour des clowns, car nous en sommes réellement entourés. Mais le clown le plus dangereux en France reste Emmanuel Macron. Et nous espérons évidemment que Monsieur Florian Philippot nous a trouvé une super solution pour nous en débarrasser. Oui, je sais, je fais une fixation sur Florian Philippot, mais ça fait longtemps que cet homme politique donne beaucoup d'espoir à ses militants qui sont toujours de plus en plus nombreux et qui sont totalement dévoués à sa cause. Beaucoup de bénévoles sont très actifs dans le groupe des Patriotes pour aider la logistique des manifestations. Beaucoup aussi n'hésitent pas à investir leurs propres moyens pour faire marcher cette machine bien huilée et ne sont pas suffisamment aidés dans ce travail. Par exemple, les frais de déplacement ne sont pas pris en charge. Avec un montant des adhésions, beaucoup de ces charges pourraient être soulagées pourtant. Il est grand temps maintenant d'aboutir à ce précieux objectif Stop Macron et Stop Union européenne. Si les actions sont enfin concrètes, nous les soutiendrons. Chères résistantes et chers résistants, je vous dis à très bientôt.